Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont réussi à s'infiltrer dans Ravenloft pour se rendre dans les catacombes. Durant leur recherche, ils ont rencontré l'un des sbires de Strahd qui s'avérait être une des personnes modifiées par l'abbé. Après un interrogatoire musclé suite à la trahison de ce dernier envers le groupe, il leur indiqua le chemin des catacombes. Mais un nouvel obstacle se dressa devant eux. Félix, l'orphelin possédé par un démon, se trouvait ici et un combat s'engagea. Celui-ci se solda par la mort de l'enfant, heureux d'être libéré du démon. Que va-t-il ensuite se passer à Ravenloft? Nephi, tu as trouvé une porte secrète et derrière un escalier qui descend. Et il a l'air de faire sombre en bas. Il n'y a l'air d'avoir aucune lumière. Ok. Reprenons dans le... Il me semble bien que j'avais dit que j'ai considéré que j'avais pris la lampe qu'avait celui-là. Du coup, on a de la lumière pour descendre. De toute façon, Casimir est une lampe. C'est pas faux. Je peux aussi servir de lampe, accessoirement. Oui, ça, on a déjà deux lampes, on va pas... du coup, qui passe devant? C'est genre moi avec ma lampe devant et Casimir qui est une lampe derrière? On peut faire ça, oui. Voilà, on fait ça. Moi, j'ai toujours le mec sur mon dos, sur mon épaule. On avait évoqué vite fait l'idée de se reposer, peut-être, mais apparemment non. Ah oui, il y avait ça aussi, oui. Bah oui, si vous voulez, d'accord. Je sais pas, je Oui, vois non, comment mais vous oui, sentez. oui. Bah, est-ce que ça vaut le coup de perdre une heure, sachant qu'on sait pas quand est-ce qu'on va réussir à trouver les catacombes? C'est sûr. Après, on sait pas qu'est-ce qu'on croisera aussi là-dessous. Le problème, c'est qu'on a besoin de Nephi et j'imagine qu'elle a besoin de se reposer. Malheureusement, j'aurai besoin d'essayer de me reconnecter un peu à la nature. C'est un peu compliqué ici. On peut faire ça une petite heure. Ouais. D'accord. Moi, j'ai pas forcément besoin de me reposer. Je peux prendre la garde. Casimir, il vous fait « Nous n'avons pas le temps de nous reposer, il faut y aller, c'est une occasion unique à prendre, nous avons déjà perdu assez de temps. » Bon, on va continuer, on aura peut-être le temps de se reposer plus tard. Ouais, on va... Bah peut-être une fois qu'on sera... Si on n'est pas trop emmerdé, une fois qu'on sera vraiment sûr d'être à l'entrée des catacombes, pourquoi pas, on sera déjà sur place. Très bien. Continuons un Si peu vous pour voulez. l'instant. Cet escalier de vieille pierre est patiné par le temps. Une épaisse couche de poussière recouvre ses marches et des toiles d'araignées envahissent le passage. Donc vous voyez qu'en fait là vous allez descendre jusqu'à un palier, vous allez descendre sur environ 9 mètres. L'escalier encore descend après le palier sur une douzaine de mètres. Ouais, donc ça descend vraiment beaucoup, quoi. Oui. On s'enfonce énormément. Oui. Yagrotte, une brume écœurante envahit l'escalier en face de toi, puis prend la forme de Strahd. Ah! Le vampire, les yeux rougeoyants de colère. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je pense que je vais lui jeter le mec que j'ai sur l'épaule à la gueule. Ok, alors on va faire tout. Vous allez tous me faire votre initiative. Je panique. Putain, en plus, ça va tuer le mec, putain. J'ai glissé, chef. Putain, il y a grotte. Mais Pleurer. Mais moi aussi, mais bon. Qu'est-ce que je te dise? On est foutu de toute façon, alors foutu pour foutu. Voilà, pour moi, c'est pas le vrai, mais... Pour mais moi, bon. c'est pour ça. C'est pour ça que je veux lui balancer le mec à la gueule, il va peut-être s'évaporer, on sait pas. Bon, si c'est le vrai, on peut speedrun la séance. Hein. Oui, bah on peut courir dans l'autre sens le plus vite possible. Alors Yagrotte, tu balances Cyrus devant toi. Ah, je fais pas de jet pour savoir si j'arrive à lui balancer sur lui. Ah, tu le balances sur lui? Oui, je le balance sur lui, je le balance pas devant moi, je le balance sur lui direct. Clairement, il va réussir à l'éviter. D'accord, bon bah donc je Donc- considère qu'il est là, qu'il a dégringolé l'escalier. C'est ça, et il Attends, s'éclate. le truc de brume a évité. Ah, mais là, il est plus en brume, hein. D'accord.
Et il y a la brume qui, il y a la brume qui s'est formée. En gros, il y a la brume qui s'est formée et il est apparu de la brume en chair et en os devant vous. J'ai envie de pleurer. Ok. Et du coup, il y a Cyrus qui arrive au niveau, qui dévale l'escalier et qui arrive au niveau de la porte. Yagrot, je veux que tu me fasses un jet d'athlétisme vu que tu as quand même essayé de le balancer sur lui pour savoir à quelle violence tu l'as balancé. Ah ouais, donc avec un peu de chance, je m'éclate la gueule dans l'escalier, quoi. Non, Non, lui si c'est tu violence, tu l'as lancé lui. Si tu fais un 20, genre tu t'en fais du gazpacho quoi. D'accord. Ouais, non, ça va, il est bien là, il est bien, je fais juste 11, il est bien. Yagrot, tu me lances 5d6 de dégâts. Ok. Tu le balances et lorsqu'il arrive au niveau de la porte, tu entends un crack. Oups. Ok, Nephi, tu vois ça, c'est à ton tour, qu'est-ce que tu fais? On va dire dans la panique. On va déjà tenter de l'immobiliser. Il bouge la main comme s'il balayait, tu vois, le sort de la main alors que c'était juste des paroles. Et il te fait non. Ah. Du coup, c'est à toi, Yagrot. Sauf si t'as pas fini ton tour, Nephi. Si, j'ai fini. Ok. Donc c'est à moi, on a dit. Ok. Ben, normal. Donc ouais, je te disais, je crois que j'ai pas repris ma forme normale, donc je crois que je suis encore en loup-garou là, il me semble. Oui. Du coup, je vais m'approcher et je vais lui mettre deux coups de lance. Parce que de toute façon, je sais rien faire de mieux. Ah! C'est gênant. Yagrot. Je peux rien, c'est pas ma faute. Tu mets le premier coup. En fait, c'est comme si le coup le traversait, tu vois. Tu lui mets le premier coup de lance et ça fait comme de la brume qui s'échappe au niveau de ta lance et son corps se reconstitue. Et en fait, ça te fait lâcher, ça te surprend, ça touche le mur et en fait, tu lâches la lance de tes mains et elle va arriver à côté de Cyrus. M'en fous, j'ai une épée maintenant. Qui fait les mêmes dégâts. Mais du coup, donc je tire pas les dégâts de mon premier coup, puisqu'il ne je le touche pas. Pas dans la merde. J'ai activé mon aura d'habilité. Ah, bola, que de bola. Ok. Je vais me reculer d'une case. Et c'est tout. Casimir a l'air vraiment énervé de voir Strad. Oui, j'imagine bien. Puis un pouf de feu, hein. Pour impacter ici. Pour toucher Strad. Et pas toucher Yagrot. L'explosion que ça fait explose la porte en bas. Il ne semble pas plus affecté que ça. Sibyl, c'est à ton tour. Du coup, moi, je me mets là. Avenares. Au moins, tu fais ça, tu vois, vous entendez tous un rire. Et vous voyez Strad qui fond comme une poupée de cire. Et qui disparaît. Nous devons être sur la bonne voie. Ouais. Bon, je vais récupérer ma lance, moi. Je pense qu'il a dû piéger l'entrée des Quand catacombes. il y a eu la boule de feu qui a été lancée, ta lance a valdingué un petit peu partout. Elle est dans la salle, quoi. Dans la salle d'après. Et lui, du coup, il est complètement mort et complètement cramé. Il a cramé, il est totalement mort. Bah alors là, dans le doute qu'il était mort ou pas dans l'escalier, il s'est pris une boule de feu dans la Est-ce gueule. que la clé qu'il avait autour du cou, elle est toujours cramée? Mais tu l'avais prise, C'est là. moi qui l'ai. Ah, c'est oui, moi pardon, qui c'est toi l'ai. qui l'avais pris. Oui, on l'avait pris. Mais c'était un Très bien. fichier, quoi. On avait un Par guide. hasard, personne n'a des petits bobos ici? Du coup, Tout va bien ça pour va, moi. hein. je peux rentrer dans la salle ou... Oui, tu peux rentrer. La porte est défoncée. Nickel. Écoute, je vais chercher ma lance. Casimir fait « Ce n'était qu'une illusion !» Mais soyons sur nos Oui, gardes. C'est que nous devons être sur la bonne voie. On voit bien quand même le cadavre du mec pour le balancer au cas où il y aura des Néanmoins, pièges. Peu importe ce qu'il sait, il cache quelque chose ici. Peut-être. C'est ça que j'ai un peu trop sur la réagi, c'était assez évident. À vrai dire, ce mariage, c'est ce qu'il espérait depuis des décennies. Je ne pense pas qu'il serait intervenu ici. Le plafond plat de cette pièce de 9 mètres de côté s'élève à une hauteur de 6 mètres.
Une belle flambée brûle dans un brasero de pierre au milieu de la pièce, mais les hautes flammes blanches ne diffusent aucune chaleur. Sur le bord du brasero sont gravés, à intervalles réguliers et sur toute sa circonférence, 7 motifs en forme de coupe. Dans chaque coupe est insérée une pierre sphérique de cristal coloré, de 2 fois la taille d'un globe oculaire. Chaque pierre a une couleur différente. À 3 mètres au-dessus du brasero est suspendu un sablier, aussi haut et large qu'un nain, dans un cadre de bois, lui-même attaché à d'épaisses chaînes de fer fixées au plafond. Tout le sable est bloqué dans la partie supérieure du sablier et ne semble pas pouvoir s'écouler vers le bas. Des vers en commun sont inscrits en lettres luisantes sur la base du sablier. 2 statues de fer de 2,70 m de haut, chacune représentant un chevalier, l'âme au clair, sur son cheval en train de charger, sont posées l'une en face de l'autre dans de profondes alcôves. Le brasero se trouve entre elles. Déjà, qu'est-ce qui est écrit sur le sablier? Il est écrit « Lance une pierre dans le feu, le violet mène au pic montagneux, l'orange tout en haut du château, le rouge si le savoir est ton credo, le vert où les cercueils sont cachés, l'indigo vers la fiancée du maître, le bleu au cœur de l'antique magie, la jaune, la tombe où le maître gît. » Ce serait quelque chose de téléportation? On va noter ça quand même, quelque part. Ce sera plus simple si c'est écrit. Ok. Du coup, il faudra qu'on aille à la verte. Parce que c'était là qu'il y avait les corps, si j'ai bien compris, donc ça doit sans doute... Je crois que c'était Attends. cercueil. Oui. Ça doit correspondre aux catacombes, oui. Peut-être, je sais pas. Parce que la tombe, enfin là où réside la dame du maître, ça peut aussi bien être, enfin ça peut être plein de choses parce qu'il en a plusieurs. Non, la fiancée, clairement, on parle de Irina. Mais pas forcément parce qu'il en a plusieurs des femmes, donc je sais pas. Je pense que c'est cette histoire de... Vous savez, il était mention de quelque chose comme ça dans les tirages de Madame Eva. C'est possible, mais je pense qu'il y en a plusieurs dans lesquels il faudra qu'on aille malheureusement. Faut que j'essaie de retrouver... De toute façon, pour l'instant, c'est les cercueils où les cercueils sont cachés. C'est là où on doit aller au début. Bon, j'espère que ça marche vraiment. J'espère que c'est pas juste un piège, cette chose. Mais ça a l'air vachement élaboré. Est-ce que vous voulez pas qu'on regarde d'abord ce qu'il y a dans les salles autour? Oui, bien sûr. Par contre, est-ce que je suis la seule à être perturbée par le jaune, la tombe ou le maître J? Non, t'inquiète, t'es pas la seule à être perturbée. mais J'imagine que... Vu comme il est mort, il doit... Peut-être que c'est sa chambre, hein, tout simplement. Oui. Ben, 2 possibilités. Soit c'est Strad, soit il est fait mention de Strad, soit il est fait mention de son frère. Bah, mais vu que le maître c'est Strad, enfin, je veux dire, c'est même comme ça que l'appelait le monsieur que j'ai torturé, dont j'ai déjà oublié le nom. Certes. Oui, mais c'est peut-être l'ancien maître. Ça a toujours été C'est quoi, Strad ça? le maître, si j'ai bien compris, c'était lui l'aîné. Bah, du coup, si c'est l'ancien maître, la fiancée du maître, ça n'a rien à voir avec Strad non plus. Ouais, effectivement, oui. Donc, Je pense pas Ok. que ça... du coup, Donc c'est il faudrait commencer de par Strad. l'endroit où il y a les Mais au moins, cercueils. ça serait une des raisons pourquoi Strad arrive toujours à retrouver Irina, peu importe où elle est. Oui, effectivement. Le savoir est ton credo, c'est la seule appellation qui est vague. Ça intéresse. Bah, j'avoue, j'aurais envie d'y aller, hein, mais... Non, mais non, mais... Moi aussi. Et sinon, je vais ouvrir cette porte. Bon, fouillons, voilà. Ok. La porte s'ouvre en grinçant devant un escalier de pierre montant entre 2 murs grossièrement maçonnés. Il y a peu de poussière sur les marches, mais une brume légère s'écoule lentement depuis le sommet. Et en ouvrant là, Derrière la porte se trouve un escalier en colimaçon plongé dans le noir. Elle monte. et de ce côté, Tu vois ici des rideaux rouges qui sont tirés et ce qui ressemble être un tapis au sol et qui continue derrière les rideaux. En fait, j'ai l'impression qu'on pourra aller au temple d'ombre depuis les catacombes, peut-être mène au pic montagneux pour le violer.
Je sais pas s'il y a beaucoup de pics montagneux dans la région. Je pense pas non plus en fait qu'il y en ait beaucoup. Savoir. Vous pensez qu'on peut aller au temple d'Ambre à partir d'ici? Potentiellement, c'est pas une certitude, mais vous connaissez cette région de mieux que nous. Il y a beaucoup de pics montagneux par ici. Hein. Oui, il y en a plusieurs. Mais effectivement, le temple d'Ambre se situe au pied d'une montagne. Ah, au pied, donc pas au pic. Il vaudra peut-être mieux y aller à pied. Hein. Oui, mais bref. pic montagneux, c'est peut-être... c'est ce qu'il appelle le pic montagneux, lui, mais c'est une vue d'ensemble, je ne sais pas. Disons, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être intéressant sur les autres montagnes ou... Non, je ne vois rien qui me semble Ça m'étonnerait intéressant. que Strahd soit lié à ce temple d'ombre, enfin qu'il puisse y avoir accès. Ou de sa nature. Hein. Il me semble... Enfin, d'après... Ce que je pense, c'est que c'est peut-être au temple que Strahd a acquis ses pouvoirs. Donc ça serait plutôt au cœur de l'antique magie. Ah, sûrement, peut-être. Il y a tellement de possibilités. Oui, il vaudra mieux qu'on y aille à pied. De toute façon, cette magie est utilisée sans doute par Strahd. Si jamais on l'utilise, peut-être qu'il a un moyen de le savoir. Alors... Mais ça nous ferait peut-être gagner 2 jours de trajet. Oui, ou ça nous ferait peut-être tuer. Je préfère encore perdre 2 jours plutôt que mourir. Je sais pas pour vous. Enfin bon, on y réfléchira de toute façon. Peut-être qu'on aura nos réponses d'une autre façon. Faut voir. Essayons d'aller voir par là. J'aime pas les rideaux, ça me fait stresser. De toute façon, on va ouvrir le rideau. Hein. Bah vas-y, je t'en prie. Allez, à 2. On ouvre le rideau. 2 grands trônes de bois sont posés sur ce balcon. Ben, on s'avance. Des formes basses et sombres dépassent de l'eau stagnante et saumâtre qui inonde cette salle de 15 mètres de côté. Du plafond pendent des chaînes ressemblant à des fils de soie, noirs et épais que tissent les araignées. Un balcon dans le mur nord surplombe la salle, donc c'est là où vous êtes. Dessus sont posés 2 grands trônes derrière lesquels est tendu un rideau de velours rouge. Charmant. De toute façon, Je crois que nous sommes encore loin des catacombes. De toute façon, rien d'intéressant ici. Est-ce que vous pensez pas que le mieux, ce serait d'aller là où les cercueils sont cachés? Oui. C'est la lumière verte, ouais, et voir C'est une bonne option, oui. ce qu'il en C'est sort. bien les catacombes. Ils en ont pas parlé de ça. Ils ont pas parlé de ça. Écoute, on va venir voir. Hein. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres options. Et puis, avec un peu de chance, on peut revenir dans le sens inverse de la même manière, même si j'y crois pas trop. Ben, du coup, je ramasse une pierre. Tu vois que y a plusieurs pierres qui sont toutes de couleurs différentes et il y en a du coup une violette, une orange, une rouge, une verte, une indigo, une bleue et une jaune. Il y en a une de chaque ou il y en a Ouais, plusieurs de là chaque? il y en a une de chaque. Dans le doute, je dirais on les prend toutes et on jette celle qu'on veut dans le feu. Ça, c'est une très bonne idée, Nephi. Oui. Ouais. Si jamais le pic montagneux fait référence au temple d'Ambre et qu'il a juste à lancer la pierre violette pour venir nous récupérer, il vaut mieux qu'on l'ait avec nous. Oui, Ici. complètement. Vu comme ça, d'accord, mais vu que je connais pas le fonctionnement, peut-être que si on les a avec nous quand on doit passer à travers, ça va. Essayez toujours, mais franchement, je suis pas convaincu. Ah, si vous voulez, c'est moi qui les porte, hein, mais. Non, mais Que c'est ce pas soit la toi question de ou qui les n'importe porte. qui. C'est ça, en fait, je me dis, ça se trouve, une fois qu'on met la pierre, on doit nous-mêmes rentrer dans le feu, et si on a les autres pierres sur nous, ben peut-être qu'elles vont se consumer quand même, tu vois. Non, il y a juste marqué lance une pierre dans le feu. Bon, en tout cas, on est d'accord qu'on lance la pierre verte. Oui. Ah oui. Ouais, mais genre. Mais je suis d'accord avec toi, Nephi. Il vaut mieux qu'on garde les autres avec nous. Bon, très bien. Ok, donc qui est-ce qui jette la pierre verte? Moi. Ok, donc tu prends la pierre verte, tu la jettes dans le feu et tu vois que les flammes blanches virent tout d'un coup au vert et le sable dans le sablier commence à s'écouler. Déjà, grande question, est-ce que le feu est chaud? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, il est toujours pas chaud. Du coup, je vais regarder Sybille, je vais lui demander si elle a bien les pierres.
ou si elle veut que je les prenne, enfin, voilà. Genre, je vais m'assurer qu'on est bien les pierres. Ouais, je vais les mettre dans mon sac. Ah mais attends, non, parce que si on doit traverser le feu, on peut pas les avoir sur nous. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et moi, je pense que juste, en fait, le sablier, genre, c'est le temps d'activation d'une pierre. Et Peut-être bien, oui. comme il n'y a pas le sablier, enfin, tant que ça s'est pas reset, tu peux pas en activer une autre. Bah ok. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, je sais pas vous, mais. Bah... Fais quand même un jet d'arcane pour en être sûr, quoi. Je sais pas combien de temps c'est cool le sablier. Clairement, quoi. vous savez, c'est la première fois que vous voyez ça, même avec un jet d'arcane, c'est la première fois que vous voyez cette magie, vous saurez pas. Ok. Savoir combien de temps c'est cool le sablier, quoi. Genre à quelle vitesse et on pourrait estimer à combien de temps il va durer. Mais là, il vient juste de commencer, mais tu peux voir déjà rien que comment il a fait. Tu peux dire que ça va durer une trentaine de secondes. Ok, bah faut tous qu'on traverse alors. Ouais, moi, je vais commencer du coup la Du coup, je garde les pierres dans mon inventaire. C'est un bras zéro, c'est C'est tout petit, quoi. c'est ça. Je vais mettre ma main dedans. Vous voyez Nefi qui disparaît. Et bon. Sibyl, que fais-tu? Bah du coup, j'ai les pierres dans mon sac et je mets ma main dedans aussi. Tu disparais Ok. aussi. Si c'est bon. Alderic. Bah je vais faire de même. Tu disparais. Yagrotte. Pareil. Ok. On voit Casimir, je crois. Et donc vous êtes tous Casimir, morts en train de lui partir. aussi. Ouais, Casimir. Ok. Sibyl, tu peux enlever les pierres de ton inventaire en fait. Toutes les pierres? Ouais. Ok. Et- Impec. Merde. Dans. C'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Casimir fait où est-ce qu'on est? Ah, Valaki. Non, Si. ah oui, c'est ça, On c'est a Valaki. Valaki. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Putain! Comme vous dites, mais bon. On est Regardons ce qu'il y a dans le peut-être. Mais C'est vrai que- c'est le mariage de Strad! Oui. Oh non, c'est pas vrai. Effectivement, c'est le pas pire vrai, endroit où on pouvait être. Parce que là, pour ressortir. Pourquoi on n'a pas juste continué le footage? Pourquoi on n'a pas juste continué? Ah, y a rien qui ressemble à ce qu'on a vu à l'instant, hein. Le bras zéro, tout ça. Non. Bon, autant vous dire que je n'avais pas du tout prévu ça. Nous non plus, hein, quand tu nous parles de ce cercueil, on pensait pas à ça. Ça aurait pu, ouais. Tant de pièges qu'on était censé être que des catacombes, il y a un truc avec des cercueils et ah non, vous vous souvenez de l'attaque zombie? En était à- vrai, je suis en sûr qu'on PLS. était pas loin. Ah, on est tous en PLS. Hein. Je suggère qu'on fait quand même les cercueils au cas où. On sait ce qu'il y avait en dedans. Clairement, Il y avait il des vampires. y a plus rien dedans. C'est clair. Non, c'est les cercueils de l'attaque. Il est quelle heure là? Ouais, il est... Vous êtes encore le matin. Et vous entendez à l'extérieur de la ville, ça essaie de jouer juste, il y a l'air d'avoir de l'animation, mais c'est tout. Le truc, c'est qu'ils doivent être encore sur le chemin en fait. Mais. Bah, faut qu'on se casse discrètement et qu'on aille au château directement. Faut qu'on parte par la porte de l'orphelinat. Comme tu as dit, Nefi, soit il va arriver, soit il vient d'arriver. Ok, De toute alors, façon, Nefi, est-ce que tu peux encore transformer? Non, du coup, je peux plus me transformer. D'accord. Ouais. Attends, de toute façon, on pourra pas transporter tout le monde, donc on y va à pied, on y va discrètement, et maintenant. la boutique de cercueil, elle est pas loin de l'orphelinat. Faut qu'on prenne la sortie sud de Valaki. C'est Mais là qu'on alors- sera le plus discret. On peut pas prendre la porte. On peut pas passer par les. Alors, pour vous, je veux bien, hein, mais sans parler de ça, du coup, je vais me pointer du doigt moi-même et je vais faire comment on passe discrètement avec ça. Je suis un loup-garou, je vous rappelle. Hein. Et si Eh je suis ben, pas un loup-garou, je suis une grande. Eh bien, retransformez-vous déjà
je sais pas, Ça rouge. Ce que vous êtes. ouais, je ne sais pas. Ou sinon, on peut faire croire qu'un loup-garou est arrivé dans Attends. la ville et on doit le chasser. Je ne sais pas. Attends. On était là pour assister. Moi, je vais juste enlever ma cape et ça la mettre sur prendrait- la grotte en lui disant, mets-toi la capuche et faisons-nous discrets. Ça prendra combien de temps d'aller de là-bas à sortir de la ville? Tu vois que Casimir, il a un sort d'invisibilité qui dure 1 minute. Qui peut mettre sur quelqu'un. Vous êtes à 300 mètres. En gros, à 1 minute, c'est largement faisable en courant. Un petit sort d'invisibilité. Il peut rendre invisible Yagrotte. Bah, si j'ai déjà une capuche, ça devrait aller. Oui. Mais en vrai, de toute façon, on va juste courir. Hein. Bon, faisons ça. Putain. Comme tu dis. On voulait éviter, tu vois. Putain, on est des gros cons quand même. Putain, c'était évident que. Oh là. Non, c'était loin d'être évident. C'était pas évident. C'était pas évident parce qu'on arrivait Non, sur un mais truc où il y avait un ça allait être balcon. une baisse, quoi. Parce que ce jeu, c'est de la baisse. Oui, mais en tant que nos personnages, pour eux, enfin, même si c'était juste genre le mec, bah, de toute façon, il a d'immenses pouvoirs. Quel meilleur moyen de protéger les catacombes que d'utiliser un sort magique? Au moment où vous allez sortir, vous entendez quand même qu'il y a de l'agitation dans la ville. Ok. T'as un truc du genre. Non, c'est genre ça court pour préparer, pour faire les derniers préparatifs. Moi, je C'est m'en qu'il doit pas encore être arrivé, du coup. Ouais, mais du coup, genre les préparatifs, ils les font dans les bas quartiers? Et ça, tout ce que tu vois, ça décore un peu tout. Ça s'attelle, ouais, à tout mettre en valeur, à mettre en valeur la ville. On va faire un petit jet de chance. Il y en a un qui me fait un des 20. Ça va être un jet de chance, en gros. Pour savoir si vous faites repérer par quelqu'un que vous connaissez. Qui fait le jet de chance? Vas-y, je le fais. Vas-y, Yagrotte. Vous savez- Pas de chance. Je suis pas convaincu par ma chance, en fait. En fait, ça dépend. Ça dépend si c'est comme pour les attaques où il faut faire le plus possible ou si c'est comme pour les jets de rencontre où il faut faire le moins possible. Non, c'est comme les jets de rencontre. Bon, ça va, Oui, alors. c'est bien. Vous sortez, et en fait, au moment où vous allez sortir, vous voyez, Yagrok vous retient. Vous voyez au loin Lady Wester qui donne des ordres à quelqu'un. Et il y en a un, en fait, il fait tomber une sorte de lampion. C'est une lampion en forme de goutte de sang. Et elle commence à l'engueuler, à lui traiter de tous les noms. Vous voyez que c'est une personne qui a le regard vide et vous profitez de ça pour fuir. Vous arrivez au niveau des portes sud et vous voyez 2 gardes. Il vous fait « Oh, les héros! Mais qu'est-ce que vous allez faire? Et qu'est-ce que vous faites avec cet elfe du crépuscule ?» Ils sont 2, hein, c'est ça? Oui. Alderic fait quelque chose! Je cherche. Alderic, quand tu entends au fond de toi, eh ben, vous déconnez sérieusement. Vous êtes magnifique, un groupe magnifique. Je m'amuse avec vous. Oh là là. Ok. Je vais faire un sort, mais. Faut que je regarde Le mec il est en mode oh les héros et que moi je suis sous ma capuche toujours en loup-garou, je rappelle hein. Je me suis pas retransformé hein. Bon. En train de me cacher comme c'est pas permis là. Je suis Batman. Bah, du coup, t'es pas en première ligne, je suppose. Non, pas trop non. Bon je dépasse quand même hein parce que voilà mais je pense. YOLO Kvatil! En gros, ils regardent les lueurs, s'ils jugent le jet, ils sont hébétés, genre devant les lueurs. Et au pire, je dirais que je fais juste du spectacle. Il y a des lumières, c'est ça, qui sortent et ils regardent Ouais. les lumières. Et en fait, il y a leurs yeux, ils deviennent comme ceux qui ont pas d'âme. Gay. Et ils lâchent en fait leur lance et ils regardent les lumières. Vite, partons! Oh putain Alderic, si on n'était pas pressé, je te roulerais une pelle! Vite courons! On n'est pas si. Bon, partons! Vous arrivez au niveau de la porte sud et vous entendez des acclamations tout d'un coup dans la ville, des applaudissements et Lady Wester qui vous entendez au loin qu'elle a l'air de prendre la parole. Vous entendez sa voix qui porte
et qui fait « Bienvenue à vous, Seigneur Strahd !» Et ben on passe la porte en courant direction la forêt. Non, on va contourner direction le chemin principal. Enfin, on court de toute façon. Oui, on a pas le temps de niaiser, là. Genre, s'il est là, on va peut-être pas faire ça directement, tu vois. Genre, je sais pas combien de temps ils vont rester là, s'ils vont tout de suite avancer ou pas. Du coup, déjà, on s'éloigne de la ville. Et Non, après, mais le temps qu'on arrive jusqu'à la route principale, t'inquiète qu'ils seront rentrés avec leur cortège. Hein. c'est que là, il y a des gardes aussi. Enfin, Oui. Mais oui, vous avez quand on raison. s'éloigne de la ligne. Vous allez réussir sans problème, vous allez longer la forêt. Casimir fait « Il faut y retourner. On a de la marche, est-ce que vous avez un moyen d'y aller plus vite ?» Non, Alors. à parcourir. On est à plus de 3 heures. Ben écoutez, va falloir y aller en accélérant le pas. Hein. Je suis d'accord avec Sibyl, allons-y. Et allons-y le plus vite qu'on peut. Vous allez vraiment vous speeder tout le long. Vous allez pas faire de pause. Vous allez marcher vite, essayer de prendre les petits chemins, etc. Ça va vous prendre pas 3 heures, mais 1h30. Je veux quand même qu'il y en ait un de vous qui me fasse un dé de 20 pour savoir s'il y a une petite rencontre sur un truc. Pas moi. Je me lance. Ok, vous rencontrez rien. Tu as du bol. En fait, au moment où vous marchez sur le chemin, vous avez vu un petit attroupement de Vistani qui allait vers Vallaki. Et vous êtes cachés dans les buissons. Ça vous a permis de reprendre un petit peu votre souffle avant de repartir. Mais vous allez tous avoir un niveau d'épuisement en arrivant devant le château de Strahd. Ok. Casimir On y note ça compris. comment, déjà Niveau d'épuisement, faut que tu le retiennes. Voilà. D'accord. Y a pas ça sur Tu l'affiche. peux pas qu'on mette une icône, au pire Genre, attends. Si. Oui, si, c'est possible. Donc, vous revoilà devant le pont-levis qui est levé. Ok. Oh, on connaît la marche à suivre, hein, mais... Bah non, du coup. Sibyl, quel est l'état mental de ton personnage actuellement quand tu reviens devant la grille? Un peu démoralisé, comme si vraiment ce château c'était une épreuve insurmontable. Ok, Aldéric. Moi je m'en veux parce que c'était bête, voilà, genre putain les cons quoi. Et surtout vite. Voilà, il est en mode stressé. Maintenant on a perdu vachement de temps, on va pas trouver ce qu'on va trouver. Du coup Ok. il nous aidera pas et du coup on a perdu une prédiction de Madame Eva. Du coup on va peut-être mourir. Ok, il y a Grotte. Moi, je suis trop stressé pour penser à quoi que ce soit. Je pense qu'à une chose, c'est rentrer, retourner immédiatement où on était et refaire quelque chose de pas aussi bête cette fois si possible. C'est tout. Ok, Nephi. Moi, je suis énervée parce que je suis en mode putain, mais c'est pas logique. Pourquoi ça nous a emmenés là-bas? Enfin, vraiment en mode putain. Voilà, juste. C'est injure. Qui veut tout dire. Bien, voilà, ça veut tout dire. C'est bien son ressenti là. Clairement, toi, vu que c'est toi qui a pensé à pourquoi ça nous a amené là-bas, tu as une idée de... clairement, tu sais comment les vampires... ils ont été mis dans les cercueils, comment ils ont pu attendre autant de temps là, sans que personne n'ait rien remarqué. Et à la lumière du jour, comment... Enfin, ça t'a permis de répondre à cette question que vraiment c'était planifié par quelqu'un en fait qui était à l'intérieur du château. Ouais, mais du coup, le truc, c'est pourquoi... Enfin, globalement, ça, pour moi, c'est Strahd qui utilise. Du coup, pourquoi Strahd a planifié ça maintenant? Pourquoi... Genre, pourquoi est-ce qu'il se fait chier à créer tout ce bordel pour ça, quoi? Genre, ça, par contre, tu n'auras pas la réponse. Du coup, je rage. Voilà, mon Okay. personnage est en colère. Alors, du coup, comment vous faites pour repasser ce pont-levis? Bah du coup il y a... Je peux lancer des sorts avec Casimir, y a pas de soucis. De toute façon là il a envie de passer le pont. Oui. S'il peut le passer. Bon. Du coup Casimir il va lancer 2 fois son sort de vol. Une fois niveau 5 et une fois niveau 4. Et il touche des gens, et en gros il gagne le vol pendant 10 minutes, et on peut voler jusqu'à l'autre bout. Ok, tu le donnes à qui? Bah il donne à tout le monde en fait. En 2 sorts et il peut le lancer sur tout le monde.
Ah, parce que oui, d'accord, quand tu Donc, comme quand ça, tu c'est un lances niveau un niveau supérieur. supérieur, ok. Ok, donc en fait, il y a... Bah, je te laisse décrire l'action, comment fait Casimir. Ok, bah Casimir, il nous touche tous, enfin, avec ses mains, remplies de magie. Et d'un seul coup, on se met tous à flotter dans les airs, tel Peter Pan. Et on peut se déplacer facilement dans les airs. Et pour aller de l'autre côté. Et il vous dit, je ne voulais pas utiliser cela au tout début car je ne savais pas ce que nous allions rencontrer ici. Mais c'est pour là, nous avons perdu trop de temps. Il faut passer ce pont le plus vite possible. Donc, je fais l'impasse sur des sorts, mais il faut que nous arrivions au plus vite de l'autre côté. Bah, autant passer l'étape de la grille aussi. Si ton sort dure assez longtemps, nous pouvons nous retrouver dans la cour arrière directement. Ah, c'est pas bon ça. On a 10 minutes de vol. Ok, ben oui. C'est large. Bon, allez. Très bien. Vous rentrez du coup dans le château. Vous retournez du coup au niveau du bras zéro. Et vous voyez que toutes les pierres sont revenues à côté du bras zéro. Bon, On ne touche plus Clairement. à ça, et on y va à pied. les seules options qui nous Par là. restent, c'est de prendre... mais que ce soit ce couloir-là ou l'autre, c'est des couloirs qui montent. Moi, je serais plutôt tentée par Non. prendre... Ça Hein descend pas, ça Si ça monte pas. monte. Ouais, je t'attendais par tenter de sauter du balcon en fait. Hein. Très tenté aussi. Moi, je serais tentée de monter par les escaliers qui dégagent de la brume. Mais si vous préférez aller dans la pièce au-dessus du balcon, je vous suis. Je sais pas, faudrait vérifier 3 petites choses. Est-ce que le balcon était très très haut ou pas? Un peu plus de 2 mètres au-dessus de la surface de l'eau. C'est de l'eau qu'il y a en dessous? Oui, Enfin, tout ce qui est bleu, c'est de l'eau. C'est l'eau, vous savez pas la profondeur de l'eau, mais vous On arrivez voit pas, qu'il y a des trucs sombres. vous arrivez pas à voir le sol. Vous voyez des silhouettes sombres dans l'eau, c'est tout. Elles ont l'air mouvantes ou pas ces silhouettes? Non. Je Et vais- ça a des formes humanoïdes. Vous voulez pas qu'on jette un coup d'œil juste en haut des escaliers? Tu veux. De toute façon, là, pour Ça l'instant, va pas. j'ai du mal à voir où aller. Et genre, si on regarde la statue, là, il n'y a aucun mécanisme qui pourrait indiquer un passage secret. Non. Donc il monte sur environ 6 mètres. Ce tunnel est taillé dans le pilier rocheux de Ravenloft. Les surfaces sont graisseuses et le plafond s'élève à peine à une hauteur d'1,80 m. Un brouillard persistant limite la visibilité à quelques dizaines de centimètres. 1m80, donc je suis obligé de me baisser. Tu es obligé de te baisser et vraiment vous y voyez que dalle. Ouais, c'est peut-être bon signe. Hein. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Pourquoi c'est j'ai bon. enlevé de la... Ouais, c'est normal. D'accord. Donc je suis tombé dans le néant intersidéral. Donc. Sibyl, tu entends comme si Yagroth avait fait un... Comme si tu avais entendu un cri de Yagroth. Il y a grotte? Non, tu n'as aucune réponse. La grotte? Tu disparais toi aussi, Alderic. Tu as entendu, pas très loin de toi, je sais pas, à quelques... Même pas 1 mètre, ou peut-être 2 mètres, tu ne sais pas. T'as entendu Sibyl, la voix de Sibyl qui est... Ah et qui, comme si... c'est comme si elle s'éloignait, avec un cri. Ok. Du coup, j'avance doucement parce que je vois rien. Ah, derrière toi, t'entends plus Casimir, etc. Vous êtes tous espacés, et vous n'y voyez rien. Du coup, j'avance prudemment, pas par pas, j'essaie d'entendre si j'entends les deux autres. Enfin, du coup, surtout Sibyl. Tu peux me faire un jet de perception. Tu ne remarques rien. Nephi, tu vois que personne ne t'a attendu. Ils sont tous partis en courant. Et ben, je vais courir pour les rattraper. Parce que, enfin, faut pas se séparer. Nephi, c'est toi? Ouais, ils sont où les autres? Je ne sais pas, ils sont partis comme ça sans réfléchir et je me suis arrêté pour t'attendre et quand je me suis retourné, ils y étaient plus. De toute façon, il n'y a pas de... Vous m'entendez?
De toute façon, avançons par là, il doit pas y avoir 36 000 chemins. Enfin, il n'y a pas 36 000 chemins pour l'instant. Donc les 3 autres. Vous arrivez dans ce qui a l'air d'être de l'eau. Vous êtes C'est ce que je pensais du coup. dans le noir. Sibyl, tu as de l'eau jusqu'au cou. Génial. Lorsque tous les trois en fait, vous avez de l'eau chacun elle s'élève à environ 1,50 m l'eau. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Et il fait vraiment tout noir. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé en fait? Bah, je crois Vous qu'on vient de en fait, tomber dans le téléporté. Blood. vous marchiez tout d'un coup et tout d'un coup vous êtes senti glisser et paf, vous êtes atterri dans l'eau. Oui, je vous ai pas décrit, désolé. Je pense que ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de tâter peut-être s'il y a des parois ou quelque chose comme ça. Voir si on peut avancer. Tu remarques que vous avez l'air d'être dans une cellule. Je lance un trait de feu vers le haut du... pour éclairer. C'est une cellule vide. Vous avez juste de l'eau et vous voyez qu'il y a une grille en fer qui est fermée devant vous, comme une cellule de prison. Je retourne avec les deux en haut. On va continuer d'avancer. Faisons attention. Regardons bien où nous mettons les pieds. Ouais, je sais pas ce qui est arrivé aux autres, mais c'est bizarre qu'ils ne répondent pas. Alors fais-moi un jet de perception. Et Casimir aussi, fais-lui un jet de perception, s'il te plaît, Aldéric. Est-ce qu'il n'y a pas d'aide là? Non, il n'y a pas d'aide. Ok. Chacun sa merde. Perception. Tout d'un coup, paf, vous glissez et vous êtes Aïe aïe. rejoints. Ceux qui sont... Moi, je suis dans la merde. Faites-moi tous un D6, ça sera vos dégâts que vous prenez de chute. Du coup, vous avez une fille qui n'a pas pied. Voilà. C'est une naine? Elle fait 1m50. Ouais, ça va, elle se met sur la pointe, elle lève la tête et sa tête, elle dépasse. Non, Non, mais je vais clairement le non. prendre sur mes épaules. je vais tâter, je vais essayer de trouver, je vais le prendre sur mes épaules. Disons que Silo est à 1m50, Nephi est très en mode à l'aide. Oui, t'inquiète, je te mets sur mon dos et on n'en parle plus. En gros, genre, je vais m'accrocher à ses épaules histoire de. Genre, je vais flotter à moitié, mais de toute façon, le truc il fait ma hauteur, et puis juste je m'accroche à ses épaules pour être la tête hors de l'eau, quoi. Je te tiens quand même un peu parce que sinon tu vas vite fatigué. Mais ouais. Vous êtes quand même un petit peu serré. Vous savez que si vous sortez pas quelque temps, vous savez pas si l'eau monte, comment ça se comporte dans cette cellule. Vous commencez à... Il y a ces idées qui vous disent de terminer votre vie ici, c'est pas ce qui vous enchante le plus. Hein. Oui, bougez votre cul, c'est chacun dans une MJ, bougez votre cul. On pousse chacun de notre côté pour essayer de trouver une sortie. En fait, en gros, on est bloqué par des barres. On peut les défoncer. Carotte, défonce-nous ça. Oui, mais enfin, on est un peu serré là, je te cache pas. La faute de Sibyl aussi, si elle avait pas des aussi grosses fesses. Ça, c'est gratuit et grossophobe en plus. Pas le moment. On peut plus plaisanter. Hein. Bon, du coup là, je chante des barreaux, c'est ça? Oui, tu sens des barreaux devant. Ok, je vais essayer de les soulever, je vais faire Alderic aide-moi. Pas de soucis. Et du coup, ouais, Nafi, je vais te lâcher, mais bon, vu que tu tiens mes épaules, ça devrait aller. Oui. Du coup, je te fais un jet de force. Tu essaies de forcer, tu vois qu'en fait la pression de l'eau retient la porte. Tu n'arrives pas à la débloquer. Tu sais qu'en forçant, ça peut peut-être passer, mais ça ne marche pas actuellement. Il y a Casimir qui fait personne ne sait ouvrir magiquement une porte. Ouais, mais si je sens qu'il faut juste que je continue à forcer, je vais juste forcer encore plus. J'ai un deuxième jet de force. Ouais. Oh, Je la soulève, moi, ta porte, ok? tu arrives pas, et tout d'un coup, tu commences à t'énerver, vous enfoncez tous les deux la porte, vous mettez des coups d'épaule dedans, et vous allez crac, la porte s'ouvre. Je vais vers Casimir, je vais faire alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec de la magie, hein? Pas besoin de magie, on a une niagrotte. Qui utilise la magie ici, là? Faut qu'on trouve un moyen de remonter. Éclairons-nous déjà. Ouais, c'est pas faux.
Casimir, lumière. Monsieur Lanterne. Ok, Casimir lance le sort lumière et vous voyez ceci. Vous apercevez, grâce à la lumière, une lame luisante au fond de l'eau. Hmm. Une lame luisante. Je vais aller regarder du coup. Tu regardes, tu la prends, tu regardes juste. Oui, je la prends, je l'inspecte. Tu peux voir que c'est une épée courte. Lorsque tu la prends, elle s'illumine d'une lumière vive. Sur 4,50 m. Et les 4,50 m, c'est une lumière faible. Non, j'imagine que ça peut toujours servir. Et Du tu coup, peux sentir que lorsque tu la prends dans la main, tu sens que elles sont dans toi pour savoir si tu es si Digne tu as de la porte. pour dessein de détruire le mal. Est-ce que ça me rappelle quelque chose quand je la vois, moi? Si je la vois, il y a grotte dans la main. De toute façon, je vais te la passer en fait. Hein. Je vais clairement. Je vais faire. Ça peut peut-être être utile, ça te remplacera pas l'autre, mais c'est mieux que rien. J'ai l'impression que ça a l'air d'être celle-là, mais c'est bizarre. T'es sûr? Parce que c'est Enfin, pas du tout coup, là, ce que je lui donne. Non, ce n'est l'autre c'était vraiment que le pommeau. Là, c'est une épée. Oui. Tu sens pareil qu'elle elle cherche en toi pour savoir si tu es si tu es apte à t'harmoniser avec elle. Pour ça, si on peut se reposer. Pas ici en tout cas. Je Ouais, peux ouais, ouvrir la ouais. poêle, Oui, si on va pas se reposer dans l'eau, oui. La porte est fermée. T'es sûr? Ok. Et là, je fais diagrotte et je lui tends mon pied de biche. Je suppose qu'il y a une serrure. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec une serrure? Je sais pas, on a les clés du vieux. Arrête d'essayer de me voler mon travail! On a les clés du vieux. Je veux pas savoir, on verra ça après. Ouais, tu arrives à ouvrir la porte. Oui, je sais. Mais si, franchement, qu'est-ce que tu veux faire avec ta magie de l'eau là? Tu veux pas utiliser des clés tant qu'on y est? Alors, devant toi, il y a un petit escalier qui monte et qui amène à un couloir. Logiquement, dans le couloir, on a pied. Oui, là vous remontez, l'eau est à 90 cm. Ouais, logiquement, ici, là, c'était la salle, en fait, ouais, on aurait mieux fait juste descendre dans l'eau, ça aurait été plus rapide. Alors, deux choix s'offrent à nous, donc soit à droite, à gauche, pardon, soit tout droit. Alors, moi, je sais qu'un grand sage, un jour, a dit que les aventuriers allaient jamais tout droit, donc on ferait bien d'aller tout droit, mais bon, après, c'est vous qui voyez. Il y a quoi là? Il y a un escalier aussi? Non, il y a une porte. Et là, il y a un escalier qui monte et. Oui. Et voilà, bon. Et on est censé descendre. Il y a grotte. Attends, au moment où tu avances, tu disparais. Elle disparaît dans un éclair lumineux. Quoi? C'est fini pour moi, les amis. Adieu. Adieu. Encore un. Vous entendez zzz. Fais chier. On va tenter d'examiner la dalle. Il y a quelqu'un? Il y a grotte, tu entends ça, ça provient juste de devant toi, et les autres, vous entendez que ça arrive de derrière la porte. Ouais. Vous êtes qui d'abord? Qu'est-ce que vous foutez là? Qui êtes-vous? Vous êtes venu vous jouer de moi, c'est ça? Hein? Vous me jouez? Non. C'est Strahd qui vous envoie. Mais je sais même pas qui vous êtes, calmez-vous! La porte en face de nous, c'est une porte en fer. Oui, c'est exactement la même que vous avez pris, que vous venez d'ouvrir. J'essaie de lancer un trait de feu dessus. Une porte en fer, ça fera pas grand-chose. Il y a grotte? Quoi? Ça va? Où est-ce que. Mais j'en sais rien, il fait noir là, j'aurais dû la garder, l'épée lumineuse de mort. Bon, enfin bref, t'as quelqu'un avec moi, je sais pas qui c'est, il a l'air paniqué en tout cas. Venez nous ouvrir, on est derrière. Oui, Et du coup, c'est moi qui ai le pied de biche, c'est malin ça. Est-ce que je peux essayer de tâtonner pour essayer d'aller jusqu'à la porte ou est-ce que j'ai l'impression d'être enfermé quelque part?
Ça fait exactement pareil que tout à l'heure. Ah putain. Et je peux pas bouger. Attends. Genre, je te donne sur toutes les oui, c'est parois, ça. c'est pareil. Je sens pas des grilles, rien. Oui. Si, tu sens les grilles devant comme tout à l'heure. Bon bah voilà, je vais les ouvrir. En plus, elle a un pied de biche. En plus, j'ai un pied de biche. Tu veux pas venir celle-là, hein? Ouais, tu peux lancer un jet de force avec avantage. Tu forces, t'arrives à... Tu sens que la cellule s'ouvre. J'ai Super, entendu grincement. Vous avez réussi? Ouais, j'ai ouvert la cellule, par contre, j'y vois que dalle. Je suis devant vous, apparemment. Ouais, bah, ça m'aide pas beaucoup, ça. Si j'y vois rien, de toute façon, on pourra pas sortir. Laissez-moi réfléchir. Peut-être à deux, on y arrivera. Ouais. Je vais me déplacer à tâtons et je vais essayer de toucher... Au moment où tu arrives, tu touches, hop, ici, où tu touches la cellule, tu entends un mouvement de recul et te fait vous êtes là pour me tuer, c'est ça? Vous jouez de moi? Écoutez, fermez-la et aidez-moi à ouvrir, s'il vous plaît. On n'a pas que ça à faire. Et tu Je vais pas passer 2 heures à vous expliquer pourquoi on est là et qui on est. On verra ça après si ça vous dérange pas. qui t'envoie. Quoi? Tu sens la même odeur? Moi je suis encore en loup-garou. J'ai jamais essayé ça, mais je peux utiliser mon flair pour voir si j'ai l'impression de reconnaître son odeur. Ah, je sais! Vous êtes l'ancien alpha, c'est ça? Qui êtes-vous? Non? Peu importe, on s'en fiche, je vous expliquerai tout après si vous voulez. Aidez-moi juste à vous sortir de là. Vous voulez vraiment me libérer? Mais oui, je dis pas ça pour faire joli, on n'a pas que ça à faire en plus. Très bien. Et bon, ben à 3, on pousse alors. Enfin, je pousse et vous tirez. D'accord. Allez, fais-moi un jet d'athlétisme. Non, ça ne marche pas. Alors je reviens avec les autres en haut. Du coup, je peux tenter d'ouvrir la porte avec les clés qu'avait l'espèce de monstre. Tu essayes, mais ça ne fonctionne pas. De toute façon, pas chaud, faut le défoncer la porte, je pense. Est-ce que j'ai le droit de geler, enfin d'essayer de déverrouiller la serrure avec mon sort ou pas? Si tu fais un jet de dextérité avec désavantage. Non. La porte est bloquée définitivement. Oui. Ce qu'il y a, c'est que pour ouvrir cette porte, ça sera toujours avec des avantages. Et j'augmente la difficulté pour ouvrir. En fait, il suffit que tu lances ton sort et tu vois en fait que ça a complètement merdé. Ça veut pas s'ouvrir. Bon, j'ai pas le choix, faut la forcer. Y'a grotte! On est derrière la porte! Oui, 2 secondes, j'arrive. Oh non mais les portes c'est catastrophique hein. Dans 50 ans, sur des portes. Bah quand je suis là d'habitude ça va, mais bon là du coup, elles sont vraiment compliquées celles-là. Le matériel escalade, on n'a pas Saleté. un piquet. Après, toi, tu as toujours des transformations pour défoncer des portes, hein, peut-être, Aldéric. Oui, de sur niveau 5, quoi. Sur des portes, quoi. Ah, On y va. ben, peut-être, oui, c'est peut-être mieux d'attendre le retour de Strad. Essaie de nous intimider là, le MJ, j'ai remarqué hein. On n'a pas le temps de rester ici des heures. Je vais me transformer en rhinocéros. Ok. Défoncer la porte. Ok, mais là, je te fais pas faire de jet, par contre. What? Donc, tout d'un coup, il y a Aldéric qui se transforme en rhinocéros, il fonce sur la porte, qui explose, elle s'ouvre. Et évidemment, à l'intérieur, il fait noir. Et je fais le cri du rhinocéros. C'est parce que Mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est nous. Non mais vous êtes complètement malade. Écoute, on n'arrive pas à ouvrir la porte. Moi du coup j'arrive avec ma boule de feu du coup vu que j'ai pied ici. Mais c'est un peu extrême comme réaction, non? Mais pas trop le choix. Bref. Bon, continue. Moi j'essaie d'ouvrir une porte là, il y a quelqu'un derrière. Du coup, Il y a il y a un peu de lumière, derrière. il y a un peu de lumière, il te fait... Mais qu'est-ce que... Vous ne ressemblez pas du tout à ce que j'imaginais. Vous êtes... Si, vous êtes un loup-garou. Oui.
Mais je vous ai dit que c'était compliqué. Posez pas de questions, on verra ça plus tard. C'est pas le moment. C'est qui? Je suis pas sûr de moi, mais vous êtes bien l'ancien alpha, non? Celui qui s'est fait battre par ma mère, qui du coup est morte maintenant vu que je l'ai tué. Tu vois qui te regarde. Je suis Émile et. Vous êtes la fille de. Elle est morte? Oui. Et. Qu'en est-il de ma compagne? Tout va bien, vous inquiétez pas, elle a repris. Enfin, je crois qu'elle a repris la tête, j'en sais rien, ils sont débrouillés Ouais, entre eux. non, On elle s'en a- fout, on n'est pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Harry, ne posez pas de questions, je vous ai dit. J'ai déjà répondu à plein de trucs. Un problème à la fois. On va commencer par ouvrir cette porte de merde. Moi, je te montre le signe de tête de la porte que tu essaies de défoncer. C'est quoi? Je vais accrocher ma corde à la porte, je vais accrocher et l'autre bout, je vais accrocher à Alderic. Ok, donc ça marche. Tu arrives. Ça vous prend 2 minutes de faire ça. Et la porte s'arrache. Et Émile sort et vous remercie de l'avoir sauvé. Ouais, je vous en prie, y a pas de quoi. Non, excusez-nous, on a du boulot. Et tu prends toute la place, Alderic. Je vais vous suivre. Est-ce que ça ne vous dérange pas le temps de pouvoir sortir d'ici? Je ne sais pas où je suis. Strad m'a assommé. Il m'a dit qu'il allait me laisser pourrir là. Ça fait plusieurs jours que j'ai rien mangé. On n'a pas le temps. Ah, mais tenez, je lui donne une ration. Je lui dis essayez de manger en marchant, s'il vous plaît, on se dépêche. Bon, avant de rentrer dans l'escalier, évidemment, Alderic redevient Alderic. Des torches aux flammes vacillantes dans des appliques de fer illuminent cet escalier en colimaçon. Un vent glacé souffle dans l'escalier et semble absorber la chaleur des torches. Oh, pitié que ce soit les catacombes. Non. S'il vous plaît, Non. monsieur. S'il vous Ah, plaît. pas les catacombes. C'est pas si simple. On est dans le château de Strad ici, hein. Pas des bisounours, ça malheureusement. Oh putain, tu nous vois? Oh non, putain de merde. Alors, je vous rappelle qu'il y a un piège Oui, on s'en à la rappelle, on s'en- sortie de ce truc, donc on passe par l'autre côté, on fait quoi? Écoute, Mais non, c'est pas ici. Attends. Si, Si, c'est le ciel. Ah, c'était Si. pile ici, là. On peut peut-être essayer d'aller par là. Peut-être en essayant de sauter par-dessus? Ouais, à la limite, au moins on réatterrirait en haut. Ouais, et on reprendra le chemin, mais Mais Faut allez, pas retomber dans le- je me mets à sauter par-dessus. Alors, toi t'es légère, t'as aucun jet à faire. Bon bah allez, j'y vais en deuxième. Ok, toi tu me fais un jet d'athlétisme. Tu sautes ici, tu entends du crrrr, mais rien ne se passe. Et du coup, tu peux continuer à avancer. Alderic et Casimir n'auront pas de jet à faire. Et Yagrot, à toi. Toi, tu y arrives sans problème, Yagrot. Tu prends de l'élan et tu cours et tu y arrives facilement de l'autre côté. Bon, ben, on redescend. Vous redescendez jusqu'à quel niveau? Je vais juste bouger vos tokens qui sont en bas. Genre devant l'endroit où on était tombé tout à l'heure. Et cette fois on esquive le trou. Vous avez compris que si vous... Quand vous êtes arrivé, vous êtes fait transporter par une trappe qui vous a amené sur un toboggan et vous avez glissé dans la cellule. Donc si vous sautez par-dessus la trappe, chose facile maintenant que vous savez où est-ce que c'est à peu près, ça va le faire. Je vous fais même pas faire de jet, vous arrivez de l'autre côté du couloir. Et ben on arrive de l'autre côté, devant la porte. C'est une porte en pierre. Et il y a marqué « Ici reposent ceux qui suivent la voie de la douleur et du tourment ». ici repose. Peut-être. On sait pas. Ouvrir, voir. Peut-être. Ouvrir la porte. Bon allez. La porte. D'ailleurs, il y a le gars de l'alpha avec nous, on est d'accord. Il est pas là, mais il est là. Quand vous êtes remonté, il a fait est-ce que vous savez comment sortir d'ici » Non. Bah, si. Ben, si Bon, on ben, doit je savais. prendre la porte. Merci, c'est les Par pierres. contre, on n'a pas réussi à baisser le pont-levis. On a réussi à Bon, rentrer en volant, mais. Mais les pierres. Il prend le TP pour. Enfin, il prend le téléporteur pour Valaki et puis il se casse discrètement de la ville, il rentre chez lui. Ok, ben il aura fait ça alors. Voilà. Non, mais enfin, je suis pas sûre. Pas pour Val. Voilà, si. Il aura fait ça. Pas pour Val.
Bah pour Valaki en fait, pourquoi tu dis Valaki alors qu'il y a Strad là-bas? Mais parce que les autres, on sait pas où c'est que Strad, de toute façon, il va pas le calculer à 2 mètres parce que Strad, il a pas l'ultra instinct comme les loups-garous et que voilà, il va y avoir un monde pas possible. Moi, je pense que hein. c'est le pire endroit, mais Trop tard, il est parti. après, pourquoi pas. Je pense que c'est trop tard. Alors, Continue. D'anciennes catacombes faisant office de crypte au plafond en voûte soutenu par d'épaisses colonnes creuses s'étendent sous le château de Ravenloft. Des toiles d'araignées pendent mollement et une odeur de renfermé flotte dans l'air. Une brume épaisse recouvre le sol, jonché d'infectes déjections. Le plafond, noir, bouge. On s'y sent comme à la maison. Qu'est-ce qu'il y a à la lumière? C'est... C'est toujours Casimir. T'as l'épée de sortie, toi, Aldéric? Ah bah oui, tant qu'à faire, oui, si ça fait de la c'est qu'à faire de la lumière. Après, moi je peux aussi prendre ma boule, hein. Ah bah, n'hésite pas à prendre ta boule. La boule de feu dans la main. Putain. Et Aldéric. Catacombe. Oh Lorsque la lumière arrive, vous voyez en fait des chauves-souris qui étaient sur le plafond qui commencent à voler dans toute la pièce et qui s'échappent par une sorte de petit trou au niveau comme une cheminée comme une cheminée. Elle passe par ce trou pour s'enfuir. Il y en a qui restent, et il y en a d'autres qui s'enfuient. Est-ce qu'il y a une stèle ou un mausolée qui semble plus richement décoré qu'une autre? Non, elles sont toutes pareilles. Sauf que enfin, pour l'instant, vous n'avez pas regardé, c'est juste des trucs. Ouais. Et on est arrivé. Casimir fait « C'est ici, ça doit être ici. Trouvons Petrovna. » Petrovna? Oui. Ok, il y a peut-être des épitaphes. Il y aura peut-être des noms. Genre là. Alors Genre là, devant sur la porte, juste au-dessus de la porte, en fait, tu lis. La porte de pierre de cette crypte s'est effondrée et son épitaphe est cachée sous la brume. La crypte est grande, ouverte. Un crâne, quelques os et des morceaux d'armure rouillés sont posés sur un bloc de marbre dont chaque extrémité est ornée d'une gargouille de pierre accroupie et grimaçante. Bah c'est pas là. Pour faire plus simple, on va faire avec un turn order, parce que si vous bougez tous dans tous les sens, etc., ça va être le bordel. Ok, donc en premier, c'est Nephi. Et ben moi je vais aller voir celle-là. Ok. Sachant que j'ai ma boule de feu dans la main, donc je suis une lumière. Il y a marqué Duchesse d'Orphinia d'Ilisnia. Alors vous pouvez, donc elles sont toutes les cryptes sont bloquées, sauf si je dis par des portes de pierre que évidemment vous pouvez enlever, déplacer, vous pouvez fouiller les cryptes, vous êtes vraiment libre. Est-ce que tu fais quelque chose ou juste tu lis ça et Non, bah du coup, non, parce que... Du Finia, non. Ok, alors du coup à Casimir. Casimir il va. On s'allume sur celle-ci du coup. Pidluik, bouffon de Dorfnia. Ouais, c'est le bouffon de la meuf, quoi. Il fait c'est pas là. Il y a grotte, toi donc tu dis celui-là. Artista de Slop, peintre de la cour chargé des fresques au plafond. Ça a pas l'air là non plus. Aldéric. Roi Katski, entre parenthèses, Katski le doué, souverain, inventeur et voyageur temporel autoproclamé. Voyageur temporel autoproclamé. Je vais regarder ce qu'il y a dans la crypte. Alors, il y a une porte en pierre devant, donc il va que me réussir un test de force. Tu vois que tu arrives un petit peu à la faire bouger, mais il te faudra plus d'efforts. Ouais. Ok. Sibylle. Moi, je vais lire ça. Dame Isolde Junk, entre parenthèses, Isolde la fabuleuse, fournisseuse d'antiquités et d'articles importés. Nephi. Je peux aller jusqu'à cette porte. Oui. Prince Ariel de Plumette, entre parenthèses, Ariel le pesant. Je vais tenter d'ouvrir la porte. Fais-moi un jet de force avec des avantages.
Ouais, toi, t'arrives pas du tout à faire bouger le bloc de pierre. Casimir. Casimir, il va... Elle est là, je pense. Kazan, puissant était son nom. Kazan, non, Kazan! Petrovna! Où es-tu? Ok. Yagrotte. C'est peut-être rangé par ordre alphabétique. Oh, ça serait étonnant, mais on sait jamais. Faudra vérifier. Alors, il y a une herse là devant toi qui t'empêche d'avancer, mais tu vois qu'il y a des marches de marbre blanc qui descendent vers une tombe au plafond voûté de 9 mètres de haut. On ressent ici un peu de calme au milieu de la tempête. Au centre du tombeau, un cercueil à la maquetterie complexe est posé sur son bloc de marbre blanc. Donc tu vois pas, tu es trop loin pour voir ce qu'il y a marqué dessus. Au nord, derrière le cercueil, sont alignées 3 alcôves. Dans chacune d'entre elles se tient une statue joliment sculptée. Un magnifique jeune homme au centre, flanqué de 2 anges. Elles semblent aussi luisantes et neuves que le jour où elles ont été placées ici. Et tu remarques aussi qu'à l'ouest de la tombe, à l'entrée du tombeau, un levier en fer est fiché dans le mur. Et la herse, comme d'habitude, tu sais que elle peut être soulevée comme tu avais fait précédemment. Ouais, je vais essayer de la soulever. Allez. Alors fais-moi un jet de force. De force, cette fois, pas de... Avec des avantages. Tu es toujours en désavantage. Tu arrives à soulever la herse. Et ça va être à Alderic. Ben, celle d'à côté. Staabal Indikbak. Le plus sincère des amis qu'un souverain n'ait jamais eu. Ici repose son honorable famille. Que je ne fais rien, je ne le vois pas. Ok. Tu entends un bruit de herse qui arrive qui se soulève au nord. Sibyl, derrière toi, tu entends Yagrotte qui fait et qui soulève une herse. Tu la vois qui soulève la herse. Bah, du coup, je me précipite. Ouais. Je suppose que je vois tout ce que t'as décrit Oui. plus tôt. Yagrotte, je pense que c'est très probablement la tombe du prince. On devrait peut-être attendre les autres. Bah justement, c'est parce que c'est la tombe du prince, je pense qu'on devrait y aller. Je vais appeler Alderic et Nephi et je vais juste passer la herse pour essayer de lire les écriteaux. Est-ce que si je passe la herse, j'arrive à le voir sans forcément rentrer dedans? Non, il faut que tu sois à côté pour le voir. Ou alors avec un jet de perception toujours. Mais genre, je me mets là, je fais un jet de perception et si j'arrive pas à le lire, je m'avancerai. Avec des avantages, je Oui, suppose. oui. Non. Bah, du coup, je vais m'avancer pour pouvoir le lire. Il y a marqué Sergei von Zarovitch. Et tu remarques que la statue en marbre qui est sculptée au niveau du cercueil qui représente la personne, elle ressemble à 2 gouttes d'eau à Vassili. Je vois. Effectivement, on est au bon endroit. Et du coup, de nouveau, je vais appeler Nephi et Alderic. Ok, donc là, si vous voulez bouger normalement, vous pouvez. Et ouais, tu commences à voir les muscles un peu qui tremblent. Vous pressez pas surtout, hein J'ai mis les 2 passes. Hein. C'est ça, et tu vois le levier aussi à côté de toi. On va actionner le levier. Il relève la Sait-on herse. jamais. Oh. Merci, heureusement qu'il y en a une qui réfléchit ici. Casimir fait « Mais ce n'est pas ma sœur !» Vous avez remarqué? Non, c'est le frère de Strad. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Bah, il fallait qu'on le trouve, nous. Vous inquiétez pas, on reprend les recherches dès qu'on en a fini ici. Vous avez qu'à continuer en attendant. Nous avons quelque chose à récupérer ici qui pourrait bien servir à Vaincre Strad. combattre Strad. Un prince endormi, serviteur de la lumière et prince des ténèbres. Le trésor cherché est à ses côtés. Et frère des ténèbres. Frère des ténèbres, pardon. Le trésor cherché est à ses côtés.
Tu ressens la même plénitude, Aldéric, que lorsque tu portais l'épée. Enfin, tu ressens la même aura. Ah. Et moi, est-ce que je ressens une aura du fait que je me suis... comment on dit? Harmonisée avec le médaillon? Non. Bon, il faut soulever cette tombe. Ouais. Moi, j'imagine que il y en a plusieurs. Vous je- pensez pas que la tombe est piégée et que les 3 statues sous les alcôves ne pourraient pas nous attaquer? On a une solution contre ça? Le problème, c'est qu'on a 1 million de choses à penser. Si on fait que penser, on n'agira pas. Alors, autant y aller et puis on verra bien. Je vous laisse peut-être vous en charger, comme ça je me tiens sur mes gardes si jamais les statues s'animent. Bonne idée. Et Elderic, t'es prêt? Allez, on y va. Enfin, je fais un jet d'athlétisme? Force. Avec du coup normal. Normal. Non, ça bouge un petit peu, mais c'est pas assez. En attendant, Aldéric, quelle crypte Casimir va voir? Sire Léonide Krushkin, Sire Lee le Broyeur, entre parenthèses. Plus grand que nature, il adorait les bijoux. Ok, donc vous pouvez retenter un petit jet si vous voulez. Bah, vas-y, hein. Euh... C'est faisable. Oh putain. Je pense qu'on va y passer un moment là encore. Tu veux pas te retransformer en rhino? On va défoncer la tombe de ses morts. Accio, tombe de Sergueï. Je soulève la tombe. Hein? Soulever la tombe? Bah, je soulève Le la couvercle. plaque. Le Oui, couvercle. voilà. Ok, tu arrives très bien. Tu le soulèves, tu le poses à côté, je suppose. Oh, oui. Délicatement à côté. Et à l'intérieur, vous voyez un corps magnifiquement conservé. Le corps, comme si c'était Vassili en fait. Vassili dans un harnois magnifique. Il a été sans doute embaumé le corps. Son harnois, il est vraiment étincelant. Et à côté de lui, il y a enfin, dans la tombe, il y a à côté de lui un livre. Du coup, il a une armure là qui étincelle? Oui, il a une armure sur lui, un harnois. Est-ce que ça se fait de prendre l'armure d'un mort? Non, il y a Alors. grotte. Même Il y a si des c'est pour prendre- combattre le mal ultime et sauver le pays? Alors, Ça naturellement. risquerait juste d'énerver grandement Strad. Il sera énervé de toute façon Ah, quand je il aura pense que- découvert qu'on est venu. Moi, je pense que naturellement, non, mais dans ce cas-là, moi, je serais du coup pour. Ah. Pour une fois. Moi, je vais Mais oui, juste- d'ailleurs, regarde ce livre d'abord. C'est ce qu'on cherche. Oui. Donc vous voyez que c'est un livre avec les armoiries de la famille von Zarovitch. Bah ouvre-le peut-être. Et du coup, si on le feuillette, ouais. Ouais, je vais l'ouvrir. Vous ouvrez le livre et au moment où vous le regardez, c'est comme si vous étiez aspiré dedans et on va s'arrêter là. Mais Quoi? non, mais je voulais péter à l'armure de l'autre, moi. Merde. Non! Mais si, mais j'en ai rien à carrer, il est mort, il en a pas l'usage. Hein. Et, C'est pas fini, ça. et Attends. vous passez niveau 10. Oh oui, c'est bon, c'était ça! Incroyable! On a quasiment tout fini de Madame Eva, à bientôt! Oh, le niveau 10, ça fait plaisir, hein, parce que ça, normalement, il y a des bonnes choses. Ça m'est bien, ça. Vous y êtes arrivés! Ouais. On a fait 3 mètres! Mais En vrai, juste pour compte la distance qu'on a fait jusqu'ici. Ben, vous êtes Je allé pense jusqu'à que Valaki. Non, mais en vrai, l'endroit où on a commencé jusqu'à ici. non mais je vais vous dire un truc, hein. En vrai, on de vrai, a eu une matinée à faire 3 mètres. non mais en vrai de vrai, on a quand même été vachement bon parce que même si on s'est foiré, on a été direct au bon endroit pour aller jusqu'aux catacombes. Donc rien que ça, je dis bravo. Hein. C'est certes on s'est foiré sur certains trucs, mais en attendant, ça aurait pu être beaucoup plus loin à mon avis. Si on avait fait tout le château.
Et du coup, le mec, il nous a vraiment indiqué la bonne route, même Mais s'il tu y avait t'avais un dit que c'était piège une à bonne la idée de le base. torturer. Non, mais même s'il y avait un piège qu'on l'a Non, mais en vrai, on a torturé, fait ça. il nous a indiqué la route la plus rapide, en En vrai, fait. on aurait pu faire ça. On aurait pu faire Ouais, 100 ouais. mètres. Mais je vous avais dit, torturer les gens, ça marche toujours. Faut qu'on fasse ça plus souvent. En vrai, on n'a rien fait. Mais bon, le pire quoi, la pire TP. Enfin non, c'est pas la pire parce qu'on n'était pas si loin que ça en fin de compte. Ouais, on aurait pu se retrouver tout en haut d'une Ouais, montagne, à pas savoir oui, quoi c'est faire. ça. Hein, Au moins, là, on savait où est-ce qu'on était. c'est ça. Il était gentil notre MJ que notre cher Strad n'était pas là. Parce que Ouais, si c'est Strad ça. était là, Ah, ça comment aurait été dire gênant. Hein. D'ailleurs, ouais, Strat, il est trop con. Genre, le mec, il se fait chier à prendre un cortège qui dure des heures pour emmener sa femme alors qu'il a un TP pour aller directement dans la ville. Mais parce qu'il veut Mais se c'est faire pour admirer. Mais récupérer c'est un son frère. seigneur, il y a aucun Ouais, plaisir non, à se TP directement. Bah oui, non, mais je sais pas, ça Il- prend des plombes. Il va Tu sais, pas arriver en tu se peux- tépant Mais il dans a une cave. l'éternité devant lui. Il a que ça à foutre. Et là, Ouais, il c'est est pas- content, il c'est est pas sur faux. son petit cheval, il va arriver, il se fait acclamer. D'accord. Ouais, bon, C'est pour c'est pas pratique.